Je m'appelle Maëva Assay. J'ai la chance maintenant, depuis juste quelques années, ça fait pas longtemps, de vivre uniquement de la danse. Donc, ça n'a pas été toujours le cas. Avant, je travaillais en marketing et en événementiel. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu la chance de pouvoir faire mi-temps mon travail en bureau et la danse. Et depuis quelque temps, c'est à temps complet. Voilà, malheureusement, les circonstances actuelles font que c'est un petit peu difficile. Mais voilà, je suis une vraie passionnée qui a commencé un petit peu sur le tard, on va dire, qui a commencé la danse avec les danses de couple, la salsa cubaine, comme pratiquement, je crois, la majorité des danseurs de danse en couple. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à d'autres danses, j'ai cherché à me former. J'ai fait une école pré-professionnalisante qui mélangeait un peu différents styles. On abordait un peu de classique, un peu de contemporain, un petit peu de danse urbaine, etc. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu un panel et de techniques de danse moderne, etc. Qui m'ont énormément servi par la suite dans mes danses de couple. Et plus ça va, et plus en fait je suis en recherche du côté des danses solo, on va dire entre guillemets. Mais bon, first love, bachata. Donc, tu as commencé à quel âge à danser la salsa? Alors, j'étais en dernière année d'université en master 2, c'était 23 ans. Ah ouais. Ouais. Donc, avant, tu dansais pas vraiment, t'as pas fait d'école de danse comme les petites filles. Alors, comme toutes les petites filles, pratiquement, ouais, j'ai fait un petit peu de danse à l'école primaire. Hmm. Voilà, j'habitais une petite ville. C'était un petit peu de commercial, comme j'appelle ça, un peu de street jazz, voilà. Euh, j'ai toujours voulu danser, mais je sais pas, quand j'étais jeune, j'étais très bloquée aussi, j'étais très très timide. Et aussi, même si j'adorais la danse, j'étais pas spécialement douée. Enfin, de ce que je me rappelle, Hmm. j'étais pas spécialement douée. Et comme à cette époque-là, et ça a duré même quand j'étais jeune adulte, j'étais vraiment en recherche, quand je faisais une activité ou quand je faisais quelque chose, en recherche un peu d'approbation dans mon entourage, donc dans mon coach ou mon professeur, etc. Du coup, ça m'a un peu bloquée quand Hmm. j'étais enfant et après adolescente encore pire. Là, ça a vraiment empiré. J'ai vraiment fait un blocage et je me suis dit, bah non, tu ne seras pas danseuse, même si c'est un rêve secret. Et c'est toujours resté enfoui. Et c'est qu'après, je suis partie étudier à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de commencer la danse de couple. Et au fur et à mesure, la danse de couple qui a un côté très, on va dire, dédramatisant, puisque c'est les garçons qui te guident. Donc du coup, si jamais tu n'y arrives pas, on va dire qu'en général, c'est ta faute. Enfin, et puis il y a un espace de jeu, c'est très détente. Donc je recommande vraiment à des personnes qui adultes sont complexées d'aller à un cours peut-être de classique ou de contemporain, de peut-être se tourner vers les danses de couple, puisque ça permet d'avoir une première approche dans la danse un petit peu plus relax, on va dire, où on se met moins la pression, on est moins face à soi-même, face au miroir, etc., à se comparer avec l'entourage, on est plus enfin, c'est de la danse sociale, on va dire. Il y a le côté des soirées aussi qui est sympa, et le partage, etc. Mais bref, donc du coup, j'ai commencé par ce biais, juste me suis perdue. Euh, et puis au fur et à mesure, ça m'a de plus en plus passionnée. Et donc après, comme je commençais à augmenter en termes de niveau dans les danses de couple, on va dire. Je me suis dit, ouais, mais là, il va falloir aller chercher la technique solo quand même. Et donc, c'est là où j'ai eu ce travail de recherche dans les danses seules, où là, j'avais beaucoup mûri et où en fait, je me suis rendu compte que bah, quand on commence quelque chose, on ne peut pas être excellent. C'est un process. Et aussi, on a le droit d'aimer faire quelque chose dans lequel on n'est pas excellent, en fait. Voilà. Donc, avec cet état d'esprit, j'ai repris la danse et aujourd'hui, je m'épanouis. Je suis tout le temps en train de rechercher, manger, quand il y a des cours je suis en train d'essayer de manger d'autres techniques, d'apprendre d'autres professeurs, etc. J'adore enseigner. Quand j'enseigne, j'apprends énormément à mes élèves. Merci. Vous n'avez pas idée à quel point vous m'aidez dans ma danse. En fait, chacune de vos questions, chacun de vos blocages me permet d'évoluer. Enfin voilà. Pour retracer un peu le parcours rapidement. Super. On voit plein de cœurs là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le côté un peu approbation, manque de confiance en soi et tout. C'est vrai que c'est pas évident de danser quand on n'est pas à l'aise avec son corps, quand on n'est pas vraiment assumé. Du coup, en général, il y a la compétition. Ça aide pas, Mmh. quoi. Tu t'es spécialisée maintenant dans quel type de danse? Alors, on va dire que ma spécialité, ça reste la bachata.
J'ai essayé de me former au maximum, que ce soit sur les techniques sensuelles, donc qui viennent du zouk brésilien. Aussi en ce moment, je travaille beaucoup le zouk brésilien avec Alexis. Alexis, c'est une nova. Et la dominicaine, je l'ai découverte assez récemment. Enfin, j'avais pu y toucher un petit peu, mais j'ai pu vraiment la découverte dans son cru, on va dire, lors d'un voyage en République dominicaine, où je voulais plus partir. Je suis restée 1 mois et demi là-bas, à prendre plein de cours, me former auprès de tous les profs là-bas, les danseurs, danser en soirée. Et vraiment là, ça a chamboulé ma vision de la bachata. Donc voilà, à l'heure actuelle, parce qu'en général, quand on est professeur de bachata, on est plutôt orienté sur un des deux styles, quoique il y a d'autres profs qui sont polyvalents sur les deux. Moi, vraiment, j'aime les deux. Après, c'est vrai que maintenant que je m'intéresse de plus en plus au zouk brésilien, ben, je me dis, je vais faire du zouk brésilien. Et après, dans ma bachata, j'ai de plus en plus envie de fusionner juste tout ce qui est dom, revenir à l'essence même de la danse, on va dire. Ouais. Ok, C'est un point de vue très super. personnel. C'est là que je vais m'attirer un petit peu. Donc oui, la bachata. Et cette année, d'ailleurs, j'ai vu qu'Alison, elle nous regardait. J'ai eu l'opportunité de donner, d'avoir un cours régulier, donc une fois par semaine, dans une école qui vient d'ouvrir à Nîmes, à Planète Danse, donc en street jazz salon. C'est un style de danse que j'adore. C'est la première année où je donne des cours toutes les semaines. On continue les cours en visio. C'est pas facile, mais on continue. Bisous aux filles. D'ailleurs, si elles me regardent, elles s'accrochent. Merci à l'école d'avoir maintenu aussi les cours. Et du coup, le street jazz salon, c'est vraiment aussi une discipline que j'adore. Je suis aussi en recherche. Voilà. J'essaye vraiment de Donc pousser tout ce dans la côté-là. sensualité, quoi. Alors, sensualité, je sais pas, parce que bon là, il y a une vidéo qui va bientôt sortir. Je sais pas si c'est du street jazz salon, je sais pas si c'est si sensuel que ça. Oui, c'est vrai qu'on peut mettre entre guillemets, c'est une danse féminine et sensuelle. Euh, mais je crois ce que j'adore, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, d'ailleurs mon copain peut en témoigner, je suis pas si féminine que ça et pas si, ouais, je sais pas si je suis si sensuelle que ça, je pense pas. Mais Ok. et je suis assez timide, je pense, entre guillemets. Je suis pas spécialement quelqu'un d'extraverti, je pense. Et du coup, via cette danse, j'aime bien parce qu'il y a aussi, quand on se met dans le rôle du danseur, on se met aussi dans un rôle d'acteur. Et c'est un peu un exutoire. On se dit, bah vas-y, j'ai envie d'être cette personne-là. Donc j'aime bien des fois avoir des personnages un peu plus agressifs en quelque sorte, un peu plus rentre dedans dans leur féminité, etc. En fait, la féminité, il y a tellement d'expressions de la féminité, c'est dur de dire oui, c'est une danse qui nous permet d'explorer les différentes facettes de la féminité. Ouais, je pense qu'on peut résumer comme ça en fait. Le Hmm. street dance nous permet d'explorer les différentes facettes de la féminité. Parce que la féminité, c'est pas forcément être gracieuse et élégante, de mon point de vue. Hmm. Il y a plein d'autres choses aussi qui fait qu'on reste femme. Ouais. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ok, super. Du coup, tu seras en live de groupe parce que du coup, pendant le festival, il y a une semaine où on va faire des lives de groupe. Donc, il y aura toi et 2 autres profs de danse avec qui on va parler, discuter de la danse et vous allez faire une petite initiation en fin de live. Et ensuite, il y a les ateliers. Donc, tu vas nous proposer un atelier de heels. Donc, heels, c'est talons. C'est déjà salon, oui, on l'appelle ça comme ça en France en général. Ok. Et un atelier, du coup, bachata lady. Oui. C'est quoi le concept? Tu peux nous en parler un peu plus? Comment on peut danser la bachata seule? Alors, il y a un gros travail personnel hein, dans toutes les danses de couple, y compris pour les garçons. Voilà. On va dire que là, comme c'est un cours qui est ouvert à tous, et donc je m'attends à ce qu'il y ait des personnes qui n'aient jamais fait de bachata de leur vie. Je vais faire ça sous forme de petit atelier découverte musicale. On va parler un petit peu de d'où ça vient, comment ça a un petit peu évolué. Mais on va danser, hein, vous inquiétez pas, on va pas faire que parler. Et là, je vais vous montrer un petit peu on va dire, les différentes composantes de cette danse. Donc, il y a un travail de footwork, comme on dit dans notre langage, où on s'amuse avec la rythmique. Donc là, on va être plus sensible à toutes les percussions, etc. Et, euh, et puis après, il y a tout le travail d'isolation corporelle qui nous vient qui a été très poussé, on va dire, avec le développement de la bachata sensuelle. Tout le travail des bras, vu que quand on est avec son partenaire, c'est vrai qu'on ne peut pas trop utiliser ses bras, on a quand même des opportunités pour les utiliser. Mais ce qui est intéressant quand on danse seul, du coup, c'est
d'explorer un peu plus tout ce qu'on peut faire avec ses bras. Et voilà, de posture beaucoup, posture et avec les talons. Donc ça, j'en parlerai aussi dans le cours de street jazz talons. Sachant qu'on peut très bien faire le cours en basket. Ça se trouve, le cours de Lady Bachata, je le ferai en basket ou pieds nus, je sais pas encore. Hein. Donc les talons ne sont pas Ok. obligatoires pour ce temps-là. Ok, aucune obligation. Le but, c'est vraiment de découvrir, de prendre du Voilà, fun, de voyager. Trop cool. exactement. Donc là, il y a vraiment aucun niveau technique requis, pas besoin d'avoir fait de la bachata avant. Voilà, je ferai un petit atelier découverte. Ou même les filles qui en ont déjà fait, enfin celles qui me connaissent, vous savez, je vous donnerai des trucs, ne vous inquiétez pas, il y aura des fois des choses. Elles vont pas s'ennuyer. Non. Ok, top. Pour finir ce live interview, est-ce que tu peux nous montrer un de tes mouvements préférés en danse? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes Oui. bien faire, qui te caractérise un peu? Alors, il y a un cours que j'aime bien travailler en échauffement dans mon cours de street jazz talon, notamment. Ça fait aussi en bachata. Je décale mon. Oups. Ok, c'est bon, on voit à peu près. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est tout de travail, tout ce qui est liaison, surtout au niveau du corporel. Donc, par exemple, c'est comment, à partir d'une vague, on peut repartir et enchaîner sur un rond de tête pour ensuite continuer. Donc, c'est un petit travail de fluidité, de positionnement du corps. Et en fait, dans mon cours de street jazz talon, du coup, ça me permet de rebondir là-dessus. On va voir, en fait, on va beaucoup parler anatomie aussi et biomécanique du corps, c'est-à-dire comment réaliser tout ce qui est des drops sans se blesser, etc. Parce qu'il y a vraiment au niveau du squelette des choses à savoir et qui sont très intéressantes dans la danse, surtout quand on fait des choses un petit peu extrêmes. Quand je dis extrêmes, c'est qu'on va utiliser des articulations qui n'ont pas spécialement l'habitude d'être mobilisées, comme la nuque, pour tout ce qui est les head rolls, les hair flicks, ou tout ce qui est un peu les cambrés, les descentes, etc. Et donc, c'est vraiment intéressant. J'aurai mes petites planches anatomiques et je vous montrerai, bah voilà, là, la technique, c'est ça, parce que du coup, le corps est fait comme ça, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des mouvements que j'aime bien travailler à l'échauffement. Il permet de comprendre chaque mécanisme, etc. Qu'est-ce que je dois enclencher la tête, c'est pas la tête, c'est la contraction. Enfin bref, on en parlera dans le cours de Street Waouh. Jazz Salon. Suivez-vous. Voilà. Du coup, à la fin du cours, chaque participant sera aussi fluide que toi ou? Alors, il n'y a pas de secret, ça se bosse. Hein. J'ai travaillé dur et je continue à travailler dur. Mais ouais, il n'y a pas de raison, tout le monde peut y arriver. Franchement. Super, ça donne envie. C'était très joli. Moi, ça a craqué. Je sais pas si vous avez entendu quand j'ai vu ça. Ok, bah super. Merci beaucoup, Maëva. On se retrouve du coup pour le live de groupe avec toi lundi 1er mars dans le groupe Facebook qui s'appelle Connexion Danse. Vous pouvez aller voir toutes les infos du festival sur newsfair.fr/festival. On vous attend nombreux et à très vite. Belle journée. Merci Maëva. Allez, bisous toute l'équipe de Newsfer et tous ceux qui nous regardent. Ciao.